Ce que vous savez, ne l'appelez rien. Convertissez cette chose en une semence. Vous allez voir une grande explosion de la puissance de Dieu dans votre vie que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Principe numéro 3, semence. C'est quoi la semence? La semence, c'est ce qui contient la vie, qui donne le principe de toute autre chose. La vie qui donne le principe à toute chose. C'est ça la semence. Cela porte la vie originelle. La semence a été donnée par Dieu pour la continuation. La semence a été donnée par Dieu pour la multiplication. La semence. Si vous perdez votre semence, vous êtes fini. Écoutez-moi. Le jour où vous n'avez plus de semence, votre mort commence. Le jour où vous n'avez plus votre semence. Vous voyez, la Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Il donne la semence au semeur. Votre semence est si importante. La semence est si importante. C'est votre continuation. Votre vie est encapsulée dans votre semence. Tout à propos de la vie est dans cette semence. Écoutez-moi. La lumière est spirituelle. Ce n'est pas ce que vous regardez ici. Je vous ai dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, les étoiles n'étaient pas encore créées. Vous m'avez écouté? La lune n'était pas là. Le soleil n'était pas là. Donc la lumière, elle est spirituelle. La vérité est spirituelle. Les faits ont des preuves physiques. Mais la vérité, c'est la réalité. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle-même est un principe. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose pour prouver l'existence de Dieu. Non, Dieu, c'est lui qui prouve l'existence de toute autre chose. Vous comprenez ce que je dis? La semence est très importante. Si vous n'avez pas de semence, c'est la fin. C'est fini. Vous devenez le point terminal. Parce qu'il n'y a pas de fin. Parce qu'il n'y a pas de semence plutôt. Heureux est l'homme qui a une semence. Heureux est cette femme qui a une semence. J'aimerais que vous compreniez ce que je vous partage. C'est très important. Votre vie, tout à propos de vous, c'est devant Dieu. Je vous ai dit, la parole, d'abord c'est en toi, la parole de Dieu est lumière, elle est vérité, la parole de Dieu est semence. Jésus a dit que la semence, c'est la parole de Dieu. La parole est semence. Et jusqu'à ce que la parole ne vous soit révélée comme ceci et commence à produire des résultats dans votre vie, vous savez ce qu'on appelle haut en bas, haut et bas, haut et bas. Vous ne pouvez pas être sûr de votre prospérité ou bien de votre vie ou de votre direction. C'est pourquoi plusieurs chrétiens sont comme ça dans cette situation. Il n'y a pas de consistance. Mais si vous voulez la prospérité consistante, vous voulez la consistance dans votre vie, peu importe ce qui va arriver, je dis aux gens, oh, je serai toujours un succès. Peu importe ce qui va arriver, je serai toujours un succès. Je serai toujours victorieux. Pourquoi? Parce que ces principes m'ont été révélés. Alors que l'Esprit de Dieu me le montrait, il dit, vis comme ces choses. Vis dans la vérité. Vis dans la lumière. Que personne ne pourrait approcher. Et vous savez quoi? Prenez votre semence avec vous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi la semence est si importante? Je vous ai dit, à cause de tout ce qui est à propos de votre vie, qui est dans cette semence.
Si l'oranger, le principe pour qu'il soit debout, pour ses branches, pour tous les fruits qu'il aura et pour toutes les semences, c'est dans la semence qu'il a. C'est tout ça qui est dans cette petite semence que vous avez. Quelle est une semence? La semence, c'est ce en quoi tu mets ta foi. Ta foi, c'est la révélation de toi-même. Vous devez comprendre cela. Quand vous dites que je crois et que j'ai mon espérance et que cette semence vient dans ce maintenant, cette espérance est dans un futur et c'est une image que tu as encapsulée dans ta semence et tu le mets. Tu le mets dans cette foi, tu le portes comme une semence. La Bible dit que Abraham ne s'est pas ébranlé à la promesse de Dieu, mais il était fort. Qu'est-ce qu'il voyait? Ses yeux étaient sur quelque chose, sur le futur que Dieu lui a donné. Tout était dans cette semence. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pourquoi, quand vous, peu importe d'où vous vous trouvez, peu importe les situations dans votre vie, le principe de la lumière, la vérité et la semence, c'est tout ce dont vous avez besoin. Si vous les avez, rien ne peut vous retenir. Absolument rien. C'est une semence. Où est ma semence? Je vous dis, toute chose peut être votre semence. Dès que vous mettez de la valeur en cela, cela devient soudainement votre semence. Pourquoi? Alors que vous le tenez, vous voyez les choses que vous voulez. Quand vous tenez une semence d'oranger, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les fruits de l'orange. Votre semence, c'est la production. Ce que votre semence va vous apporter. Si vous voulez avoir une voiture et vous tenez une semence dans votre main, vous ne voyez pas la semence dans la voiture. Jusqu'à ce que vous ne voyez dans votre semence, cela ne va pas se produire. Parce qu'à travers votre esprit, vous pouvez transférer la vie de ce que vous avez imaginé dans votre semence. C'est pour cela que les gens donnent de l'argent. Je ne savais pas, il dit, je ne savais pas pourquoi j'ai donné. Je n'ai pas reçu parce que quand tu donnais, tu ne regardais pas ce que tu vas recevoir. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir recevoir? Quel est le futur que tu es en train de saisir? Qu'est-ce que tu es en train de prendre charge? Quelle est votre vie? Quelque chose est en train de se produire dans votre vie. Tu es en train d'aller dans un autre niveau. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes en un point où tu vas commencer par utiliser ces principes. Premièrement, est-ce que vous pouvez voir la lumière de Dieu? Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que vous pouvez regarder dans les... Est-ce que vous regardez dans les ténèbres ou bien vous regardez dans la lumière? Est-ce que vous pouvez voir la lumière? Ce que vous pouvez faire, c'est juste de parler comme Dieu. Que la lumière soit. La lumière va apparaître dans votre maison. La lumière va briller dans votre futur. Est-ce que vous pouvez voir le futur que Dieu vous a donné? Est-ce que vous pouvez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous pouvez voir la beauté de cette année? C'est en train de se produire pour vous. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme est dans un besoin, Dieu fait quelque chose. Il crée une opportunité. Parce que jusqu'à ce que tu n'utilises ce qu'il t'a donné, cela ne va pas marcher. Je vais vous lire quelque chose dans la Bible en quelques secondes. Est-ce que vous m'écoutez? 2 Rois, chapitre 15. Ça peut être 17 plutôt. 1 Roi, chapitre 17. Et je vais vous le lire à partir du verset 9. Est-ce que vous êtes prêts? Ici, le Seigneur est en train de parler au prophète. Le Seigneur le nourrissait à travers les oiseaux. Vous pouvez imaginer? Il dit les oiseaux.
pour lui amener de la nourriture. Dieu a envoyé des oiseaux dans le temps de la famine. Il a envoyé des oiseaux pour le nourrir. Et il demeurait dans des grottes. Vous vous rappelez? N'importe où était sèche. Mais les oiseaux venaient le nourrir. Finalement, Dieu a arrêté que les oiseaux viennent. Pourquoi? Verset 9 dit, « Lève-toi, va à Séraphta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te soutenir. » Oh oh! Dieu a dit, j'ai commandé, j'ai ordonné une veuve là-bas, à Zarephath, de te soutenir. De soutenir le prophète. Donc, il s'est levé. Il se leva et il alla à Zarephath. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve. Le prophète ne savait pas que la femme était là-bas. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle en alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ma main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Cela voudrait dire que c'est tout ce que nous avons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Il dit, va faire. Seulement, prépare-moi d'abord. Pensez-y. Vous allez dire, ah, ce prophète est terrible. Il dit, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ce n'est pas assez pour 2. Mais le prophète dit, fais pour moi et après, tu feras pour toi et pour ton fils. Mais regardez, ceci est merveilleux. Il a agi, il a fait quelque chose pour que cela change. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Dieu a dit ces choses à Élie? Est-ce que Dieu a dit ces choses à Élie? Non. Mais pourquoi Élie dit ici, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël? Est-ce que vous suivez ceci? Est-ce que Dieu a dit à Élie que la farine ne va pas diminuer? Non. Il dit, j'ai juste commandé une veuve de te nourrir. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, Élie est venu. Qu'est-ce que Élie avait? C'est un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'un prophète fait? Il y a 2 choses qu'un prophète fait. Numéro 1, un prophète a la révélation. OK? De Dieu. Et donc, il doit parler. Un prophète parle de la part de Dieu. Un prophète parle de la part de Dieu. Il parle au nom du Seigneur. Le Seigneur n'a pas à lui dire, dis ceci. Et ils ont reçu un droit. Ça, c'est le pouvoir des prophètes. Ils ont reçu un droit. Le mot, les paroles leur ont été délivrées par la puissance. Et voici ce que je veux que vous voyez. Ce que Dieu, regardez, quand il a arrêté la pluie, l'histoire nous parle de cette femme. Élie est allé dans sa maison. Elle a fait cette nourriture à Élie qu'il a mangée. Et réellement,
La farine n'a pas fini, l'huile aussi n'a pas fini. Cela est demeuré. Mais quelque chose de terrible est arrivé à cette femme. Au cours du temps, son fils, son seul fils, vous vous rappelez, elle était veuve. Son seul fils est mort. Il est mort. Et lorsqu'il est mort, elle a pleuré. Mais quelque chose. Il y avait quelque chose. Élie était là. Et la Bible dit que Élie a crié au Seigneur et a ramené l'enfant à la vie. Maintenant, qui est en train de nourrir l'autre? Voyons. Dieu a dit à un prophète, je commande à une femme de te soutenir. Donc va là-bas. Le prophète est allé et il a vu que la femme était une pauvre femme. Elle n'était pas une femme riche du tout. Oh, Dieu n'a pas besoin que vous soyez riche pour que vous puissiez utiliser votre semence. Tout ce que cette femme avait, c'était la petite chose, cette part de farine qu'elle avait pour prendre son dernier gâteau pour elle et pour son fils. Et elle disait, après ça, nous sommes morts. Le prophète a dit, non, transporte ça à une semence, donne-le-moi. Transporte ça à une semence. Je vous ai dit, si vous n'avez pas de semence, vous êtes fini. La femme savait qu'elle avait besoin de semences. Et le prophète a dit, regarde au futur, donne-le-moi comme une semence. Si vous pouvez juste prendre ce que vous avez dans votre main comme une semence, votre futur est sécurisé. Je vous l'ai dit, à part une semence, cela est fini, votre vie est finie. Mais quelle est cette chose que vous avez? Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il est devant la mer rouge. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, c'est un bâton. Il peut dire, j'ai rien, et passer le bâton d'une main à une autre et dire, j'ai rien. Il dit, parce que qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Parce que dans ma pensée, je peux dire, qu'est-ce que tu penses que je suis en train de tenir? Je ne pourrais pas être dans la pensée que quelque chose que j'ai dans la main est important. Est-ce que tu as besoin de l'argent? Je suis en train de passer le micro d'une main à une autre. Mais Moïse a dit, j'ai un micro. Vous voyez? Qu'est-ce que tu as? Ne l'appelez rien. Ce que vous avez, ne l'appelez rien. Ce que vous avez, ne l'appelez rien. Transformez-le en une semence. Mettez votre futur dans cela. Regardez votre foi, votre futur dans cette semence. La lumière, la vérité, la semence et ta prospérité est sécurisée. La lumière, la semence, la vérité. Et votre productivité est sans fin. Sans fin. Convertissez cette chose en une semence. Vous allez voir une grande explosion de la puissance de Dieu dans votre vie que vous n'avez jamais expérimenté auparavant.